Cette cérémonie se déroule ici depuis 20 ans, depuis 1998. 22. Et donc le mouvement de la paix se réunit à Magali-Plage pour commémorer les centaines de milliers de morts en 1945 lors de l'utilisation par l'armée américaine de la bombe atomique contre un pays, certes, belligérant, mais surtout et d'abord contre un peuple, afin de montrer sa force. L'arme du diable était née et utilisée. Déjà le lendemain, le 7 août, les scientifiques les plus éminents et les pacifistes se levaient contre cette arme. Aujourd'hui encore, les descendants de ces victimes japonaises portent en eux les stigmates de cette arme. La course à l'arme nucléaire était née, et avec elle l'équilibre de la terreur. Comme si, pour montrer sa puissance et sa force, il fallait montrer sa capacité à éliminer l'humanité. La France, détentrice de l'arme atomique, est elle aussi tout autant criminelle. Ouvrons les archives militaires, intéressons-nous aux populations d'Algérie, de Polynésie, aux personnels civils et militaires qui ont travaillé sur le sujet. Ceux-ci sont aussi des Hibakusha, inquiets à l'idée de transmettre des handicaps à leur descendance. Il est temps de dire stop et de demander des comptes au gouvernement et au Parlement pour le programme de modernisation de l'arme nucléaire. Programme actuel qui continue malgré toutes ces victimes qui sont là. Les Hibakusha, donc ce sont les victimes des bombardements atomiques au Japon en 1945, demandent instamment l'élimination des armes nucléaires. Voici ce qu'ils racontent sur les bombardements. Les deux bombes atomiques qui ont été larguées les 6 et 9 août 1945 par l'armée américaine ont complètement détruit Hiroshima et Nagasaki en un instant et tué ou blessé des millions de gens sans discrimination, qu'ils soient civils ou militaires. Les cadavres carbonisés, les corps dont la peau partait en lambeaux et les longues files de gens errant en silence furent une vision de l'enfer. Ceux qui avaient échappé de peu à la mort s'effondraient les uns après les autres. Depuis, pendant plus de 70 ans, nous avons lutté pour survivre dans les maladies créées par les effets à long terme et la peur d'éventuelles conséquences des radiations sur nos enfants et nos petits-enfants. Nous exigeons que plus jamais de telles tragédies ne se renouvellent. Les armes nucléaires sont les armes du diable. Elles pourraient éliminer la race humaine, ainsi que toutes les autres créatures vivantes. Elles pourraient détruire l'environnement et transformer la Terre en une planète morte. Les êtres humains ont interdit l'usage, le développement, la production et la possession d'armes biologiques et chimiques par des traités et des protocoles d'accord. Pourquoi hésitons-nous à interdire les armes nucléaires qui sont tellement plus destructrices? Nous, les Hibakusha, appelons les gouvernements de tous les pays à conclure un traité qui interdise et élimine les armes nucléaires. L'âge moyen des Hibakusha dépasse aujourd'hui les 80 ans. Notre désir le plus profond est de connaître de notre vivant un monde libéré des armes nucléaires. Cet appel a été lancé en avril 2016. Donc aujourd'hui, en 2018, le traité sur d'interdiction des armes nucléaires a été adopté en juillet 2017 à l'ONU. ICAN, la coordination internationale des ONG contre l'arme nucléaire, a reçu le prix Nobel en 2017. Et le mouvement de la paix appartient à ICAN. La campagne internationale de ratification prend très bonne tournure, avec 14 ratifications, dont 5 ce mois-ci. À 50 ratifications, le traité entrera en vigueur. 76% des Français souhaitent que la France s'engage dans un processus d'élimination des armes nucléaires. Un rapport parlementaire adopté en juillet par le Parlement, qui a été établi par messieurs Lecoq et Fanger, plaide pour que la France promeuve l'élimination des armes nucléaires. Donc on peut dire qu'aujourd'hui quelque chose bouge. Le mouvement de la paix de Corrèze continuera donc sa campagne contre l'arme atomique. C'est notre ADN, c'est notre raison d'être, celle du mouvement de la paix depuis 1948. Et donc nous ferons en sorte que la France ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous rejoindre pour la Journée internationale de la paix en septembre et nous retrouver le 14 octobre pour les marches de la paix. Ce jour-là, le mouvement de la paix organisera une campagne en France
devant les lieux du crime, puisque c'est pas que le Japon, c'est aussi la France avec les sous-marins nucléaires et les sites qui produisent les armes nucléaires. Et donc pour conclure, je voulais juste dire que l'arme atomique est la pire menace pour l'humanité, avec aussi l'environnement. Mais l'arme atomique, on pourrait mourir tout de suite si l'État a lancé une bombe atomique, les conséquences seraient irréversibles. La paix et la culture de paix sont le seul facteur de bien-être pour l'humanité. Et donc c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour affirmer la paix. Je vous remercie. Moi. T'aimes pas ça? Je sais pas. Non, peut-être pas. Comment pas ça? Voilà. Puis il n'y a pas de fans. Mais là, je crois que... Non, Micheline, elle va te couper un peu. Tu des frites? Mais moi, j'ai pas trop faim en plus. Il fait plus chaud que... Moi qui avais faim, parce que j'ai la manche aujourd'hui, mais... Ouais, pareil. Mais ouais, il dit ça. Ça dépend. Normaux. Oui. Non, moi j'ai Ouais, c'est normal. Vous voulez plus de frites, les enfants? Non, merci. Ah, j'ai du mal à finir. Les estomacs sont fermés. Moi, je vais emporter. Non, toi, Là, je vais aller, elle va goûter. Elle va manger tout ça. Vas-y, Louis. la viande. Non, vas-y, vas-y. Ah, mais vas-y. Vas-y, Il a 73 ans. Le même 6 août 1945. Un seul avion, une seule bombe lâchée sur Hiroshima et plusieurs centaines de milliers de victimes. Elle a renforcé le 9 août par la bombe, une bombe sur Nagasaki. Et c'est... Il y a des chiffres divers, mais on estime les Ibakusha, c'est-à-dire les derniers rescapés, il y en a encore qui vivent encore, et qui ont lancé d'ailleurs un appel à l'arrêt définitif de la bombe atomique. On estime entre 210 000 et 250 000 personnes qui sont mortes en 2 jours. En 2 jours, puisque le 6 et le 9. Voilà, alors, depuis 1998, le mouvement de la paix que nous représentons vient ici pour rappeler ce souvenir, ce terrible souvenir, et le représenter à la mode japonaise, parce qu'ils se souviennent aussi comme ça, avec les bougies. Nous avons pendant longtemps mis des bougies sur la Dordogne, mais le niveau de la Dordogne a augmenté, et avec la sécheresse qu'il y a à l'heure actuelle, il vaut mieux ne pas être prudent et ne pas mettre le feu quelque part sur les rives. Voilà. Alors, pour les centaines de milliers de victimes, parce qu'il y en a encore qui meurent, je vous demande une petite minute de silence. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant, devant tous les peuples frères qui s'en portent en garant, déclarant la paix sur terre, unilatéralement. La force de la France, elle est dans ses poètes, qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Ouvrez leurs yeux de cendre, tranchez leurs gorges ouvertes, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant, devant tous les peuples
qui s'en porteront garants. Déclarons la paix sur terre, unilatéralement. La force de la France, elle sera immense, défiant à jamais, et l'espace et le temps. Le jour où j'entendrai reprendre ma romance, dans la réalité de la foule chantant. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant, devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants. Déclarons la paix sur terre, unilatéralement.